Alors, on va le voir sur Azure, mais je vous montre juste un peu la structure globale. Donc ici, on a sur Azure, avant on avait le IA Studio, c'était un peu éparpillé en fait, les outils de l'IA. Là, avec Azure Foundry, ils ont tout consolidé en gros. Donc vous avez un gros catalogue de modèles d'IA que vous pouvez utiliser. Vous avez Azure OpenAI Service dedans. Vous pouvez créer vos propres connecteurs comme Azure IA Search, on va le voir après. Et la nouveauté, c'est les Azure IA Agent. Vous savez, 2025, c'est l'année des agents. Donc, voilà, ils ont intégré les outils pour créer des agents. Et on a aussi Azure IA Content Safety. Ça, c'est pour avoir une IA responsable. Bien sûr, on a l'évaluation des modèles, customisation, gouvernance, très important. Et on a le monitoring pour suivre notre modèle et suivre les cours. On verra ça après. Et voilà, donc tout ça, on peut le connecter avec Copilot Studio, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vous montrerai après, mais on peut créer un modèle ici, faire notre RAG, le brancher Azure IA, faire toute la mécanique, et ensuite lui faire appel à partir du Copilot Studio pour avoir un agent vraiment boosté. Voilà. Donc, on peut avoir la partie SDK qui est très importante pour développer. Donc, on aura tous les outils, tous les libraries pour développer, que ce soit sur Python, C#, Java, peu importe. Et voilà. Donc, vous avez des templates qui peuvent monter sur GitHub et Visual Studio. Voilà. Rapidement sur les agents, oui. Donc, voilà, nouveau service IA Agent Service. Donc, ça vous permet de créer des agents. Et ce qui est bien, vous pouvez collaborer avec les autres, on va dire ingénieurs cloud, ceux qui créent de la data, ceux qui créent des Azure Functions ou d'autres API. Vous pouvez les brancher avec votre agent. Mais il y aura un sujet dédié à ça. Allez, maintenant, on va aller sur l'écran. Voilà, donc Azure IA Foundry, comment ça marche? Donc on a la partie hub. Dans chaque hub, on crée plusieurs projets. Et de cette façon, on peut avoir notre gouvernance. On donne accès à nos développeurs, à tel projet ou pas. Donc, on peut faire notre gouvernance. Et dans chaque projet, on aura... Ça, c'est un projet, par exemple. Donc, vous voyez ici qu'il y a pas mal de choses. Mais de toute façon, je ferai des épisodes dédiés à chaque rubrique parce qu'il y a tellement de choses à partager, vous allez voir. Là, je reste vraiment dans le... Je montre les choses dans leur globalité. Voilà, commençons maintenant par les modèles catalogues. Donc vous avez un catalogue qui, je ne sais pas combien de modèles on a, mais il y en a plein. Voilà, ça dépend, selon vos besoins, vous sélectionnez le LLM ou peu importe l'IA que vous voulez utiliser. Ensuite, on a la partie Playground. C'est là où on peut tester des choses. Ensuite, on a les IA services. Donc là, tous les services IA Azure qu'on a, ils les ont mis ici. Je pense qu'ils vont sortir de l'autre côté. Mais en tout cas, vous les trouverez tous ici. Vous voulez par exemple faire des extractions, faire des traductions. Voilà, peu importe, vous avez plein d'IA. Ensuite, alors attention, il y a pas mal de choses qui sont en preview. Donc là, c'est pour utiliser de code. Donc, on peut utiliser, donc créer des computes et utiliser Visual Studio Online. Voilà, si vous voulez pas utiliser votre machine, c'est possible aussi. Et là, vous avez plein de tutos, vous avez des GitHub, des exemples à suivre pour monter en compétences. On a la partie Fine Tuning. Fine Tuning, c'est quand vous prenez un modèle, vous prenez beaucoup de data, par exemple, pour changer le comportement de l'IA, vous voulez qu'elle parle d'une façon spécifique, qu'elle réponde d'une façon un peu spécifique. Donc, vous pouvez la fine-tuner ici. Vous prenez votre modèle, vous prenez votre data et vous faites votre fine-tuning. Voilà, vous pouvez même faire pour l'IA service. Ça veut dire, là, la différence, c'est que c'est pas de l'IA génératif, mais vous pouvez avoir, par exemple, une IA vision. On a fait un épisode avec Arnaud dans l'école de cloud. On avait un invité, Ali, qui est un très bon ami à moi. Il a partagé, il nous a montré comment fine-tuner une IA service. Donc, il lui a appris à détecter des tomates. Voilà, par exemple. Donc, vous pouvez le faire ici aussi. Voilà, on a Prompt Flow. Donc, Prompt Flow,
c'est sympa parce que vous pouvez créer des flows. Il est publié comme API après et vous pouvez les appeler ensuite. Et là, c'est hyper facile de créer des flows. Hein. On fera bien sûr des épisodes dédiés, mais c'est d'une simplicité en fait. Et vous pouvez créer tout ce que vous voulez ici. Vous avez du code ici. Voilà, c'est hyper simple. Hein. Vous allez voir après, on vous montrera tout ça. Ensuite, on a la partie, tout ce qui est tracing. Là, ça veut dire si vous exécutez votre modèle, vous allez voir ce qui se passe derrière. Où est-ce qu'il y a des latences. Donc voilà, ça permet de monitorer quand même. On a la partie évaluation. Donc dans cette partie-là, vous allez voir est-ce que votre modèle est performant ou pas. Donc vous pouvez utiliser des évaluations manuelles. Vous allez dire est-ce que c'est bon ou pas en testant avec de la data. Sinon, vous pouvez utiliser des librairies pour voir la robustesse de votre modèle. Et bien sûr, vous allez voir, il y a une partie aussi LLMOps pour voir le cycle de vie de votre modèle et être sûr qu'il est performant avant de le publier. Et enfin, on a la partie sécurité. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on peut filtrer du contenu. Par exemple, ici, il y a des exemples. On peut voir, par exemple, détecter si le code existe déjà sur GitHub ou ce genre de choses. Voilà. Donc, on peut détecter pas mal de choses. Et on peut même détecter de contenu. Et là, on avait des trucs qui sont prêts. Si je fais Content Filter, c'était pas là. Mais en gros, on a pas mal de choses toutes faites. Hein. Content Filter, voilà. Voilà, ensuite, on a ce qui est bien avec ce portail, c'est qu'on peut tout centraliser. Donc, on peut créer un modèle et l'utiliser ensuite. C'est ça qui est bien. Donc là, on peut le publier. Voilà. On peut choisir n'importe quel modèle et le publier. On peut même charger de la data ici. On prend des connecteurs avec un storage blob et mettre notre data ici. Ça, c'est cool aussi. Ça marche même avec Azure Search, avec Mongo, voilà. Donc, on peut vraiment récupérer de la data d'extérieur. Ensuite, là, ici, pour voir tout ce qu'on a déployé comme web app, on peut créer, par exemple, un chatbot, et le publier. On peut voir nos déploiements ici. Maintenant, on a la partie Management Center. Ici, vous avez une vue globale sur, sur tous vos projets. Vous pouvez contrôler le quota des tokens. Par exemple, vous dites tel pour contrôler les coûts. Hein. Vous pouvez aussi lire vos users ici. Hein. Bon, cette partie, je sais pas, mais elle fonctionnait pas bien. À voir, je vais voir après. Donc ici, on a tous nos modèles qu'on peut centraliser et les affecter au projet et tout. Hein. Donc c'est un peu de... pour manager vos ressources. Là, on va créer toutes les connexions aussi. Le compute, on peut créer ici. Parce que oui, vous avez du serverless. Et vous pouvez créer des instances à vous pour les utiliser derrière. Voilà, donc là, je vais rester un peu vague. On fera des épisodes pour chaque rubrique que je viens montrer. Là, le but, c'est d'avoir voir une overview globale sur tout ce qui a été fait par Microsoft. Alors, je vais vous montrer juste une dernière chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut... Parce que là, sur le Copilot Studio, ici, de base, il utilise une IA, on va dire, basique, mais on veut le booster. Du coup, on va le brancher avec GPT-4o, par exemple. Donc là, vous venez dans Conversational Boosting et vous cliquez sur Source de données, modifier. Donc là, encore une intention inconnue, ça veut dire qu'il n'a pas détecté la rubrique. Il va venir ici et via l'IA, vous pouvez le brancher ici. Vous avez plein de paramètres. Hein. Ici, on peut dire, je vais ajouter une connexion que vous avez créée sur Azure Foundry, bien sûr. Vous pouvez récupérer ici. Voilà. Azure OpenAI. Et là, je peux brancher mon modèle ici. Propriété de connexion. Et là, voilà, je règle comme je veux la température pour voir le degré de créativité ou pas du modèle. Voilà. De toute façon, on fera des tutos détaillés pour tout ça. Donc, si on résume, donc là, la vision de Microsoft,
que je vous invite vraiment à regarder les Ignite qu'ils ont fait. Ils sont vraiment très intéressants. Donc, on voit que Satya l'a bien dit. Hein. Donc, Copilot, ça sera l'UI de l'intelligence artificielle. Ça veut dire tout ce qu'on va développer derrière, on peut l'exposer avec une interface via Copilot. Là, ça parle beaucoup des agents. Ça veut dire on peut imaginer que le futur, je pense probablement, ça ne sera pas des applications comme on les connaît maintenant, mais ça va être des agents avec qui on parle, on leur donne des ordres, on va dire, on leur dit ce qu'on veut, et eux derrière, ça dépendra des agents autonomes ou pas, ils vont faire cet objectif. Réserve-moi par exemple un hôtel dans tel pays, je veux y aller demain matin, je veux que tu me réserves un taxi, mais vraiment des demandes très complexes. Et là, les agents, ils vont se débrouiller pour exécuter cette demande. Et je pense qu'on sera vraiment dans cette vision-là. Voilà, donc quel que soit votre niveau technique, même si vous ne comprenez rien à la technique, vous pouvez créer vos propres agents. Et après, si vous êtes un professionnel, là, vous avez tous les outils qu'il faut pour aller plus loin, on va dire. Voilà, j'espère que vous allez bien aimer cet épisode. Likez, partagez et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao ciao.